Merci de rester à notre compagnie pour la seconde partie de New World Forum. Nous recevons cette fois-ci le professeur Esso Hanam Bachana. Professeur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Vous êtes le directeur de la recherche de l'innovation à l'Université de Lomé. Et nous allons évoquer avec vous la problématique de la recherche dans l'enseignement supérieur avec le cas que vous connaissez très bien, l'Université de Lomé. Oui, effectivement, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à vous dire merci pour l'invitation que vous nous avez faite, invitation qui nous permet, chacun dans son domaine, de dire à la communauté ce que quotidiennement chaque directeur fait à l'université. Et aujourd'hui, l'université s'est engagée dans les réformes. Les réformes consistent également à aller vers la communication et à dire à la communauté ce que chaque jour, chaque directeur pose comme action. Nous en sommes plutôt honorés quand on sait que ce n'est pas aussi facile que ça de faire venir au plateau les professeurs titulaires qui sont très chargés. Et donc, pour aborder le vif du sujet, qu'est-ce que la recherche? Quand on parle de recherche, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là, professeur? Et peut-être qu'avant de comprendre ce que c'est que la recherche, il faut se demander qui fait la recherche. Et effectivement, lorsque on se pose cette question, on a difficilement la bonne réponse. Parce qu'il y a des définitions, on va dire académiques, mais également des définitions plus ou moins vulgaires. En réalité, qui fait la recherche? On va dire que selon les normes, celui qui fait la recherche, c'est celui-là qui, de façon quotidienne, parce qu'il s'est inscrit dans une structure de recherche, consacre une partie de son temps à la recherche. Et il fera la recherche dans son domaine de prédilection, dans un contexte bien déterminé, avec les normes et les conditions qui l'accompagnent. Et donc, ce qui fait que, véritablement, lorsqu'on s'inscrit dans cette définition académique, on va se rendre compte que la recherche n'est réservée qu'à ce qu'on peut appeler les initiés. Et dans le cas d'espèce du Togo, on va donc parler des enseignants-chercheurs et peut-être des chercheurs. Mais la réalité est que, au-delà de ce que l'on fait à l'université, dans les différents laboratoires et qui est véritablement encadré par des textes et des normes, il y a aussi de la recherche qui peut se faire en dehors des universités et en dehors des centres de recherche. Et donc, voilà, et aujourd'hui, par rapport au Togo, on a défini deux catégories de chercheurs. Il y a les enseignants-chercheurs, il y a les chercheurs. Et ces deux catégories, chercheurs et enseignants-chercheurs, sont dans des centres de recherche ou des institutions de recherche. Mais bien évidemment, à côté, il y a des chercheurs qui ne rentrent pas dans ces structures académiques et qui font tous les jours de la recherche. Mais le véritable problème, c'est la reconnaissance de leurs travaux. Et justement, vous posiez la question, qu'est-ce que c'est que la recherche? Et on le dit, on va dire de façon terre à terre, c'est cette activité qui consiste à se poser des questions sur des préoccupations données et à chercher à trouver des réponses idoines et à aller vers l'innovation. Et c'est cette activité qui est une activité d'esprit qui consiste à faire de la recherche qui amène à des résultats qui consacrent donc ce qu'on peut appeler chercheur et qui fait de la recherche. On parle généralement de recherche fondamentale, de recherche appliquée. Est-ce qu'à l'Université de Lomé, vous faites ces deux types de recherche où vous êtes plus orienté vers la recherche fondamentale? Alors donc il faut dire qu'il y a la recherche fondamentale, comme vous l'avez dit, il y a la recherche appliquée, il y a ce qu'on appelle aussi la recherche action. De façon générale, à l'Université de Lomé, il y a ces différents types de recherche. Lorsque vous prenez les domaines des lettres, sciences, etc., ils font plus généralement ce qu'on appelle la recherche fondamentale. Mais il y a également de la recherche-action. De la recherche-action dans un certain nombre de laboratoires qui se consacrent à l'ingénierie, par exemple, qui fait de la recherche-action ou qui fait de la recherche-planification. Et donc, à l'Université de Lomé, nous avons les trois types de recherche fondamentale, action et appliquée, même si, il faut le reconnaître, la recherche qui prend le pas sur l'autre
sur les autres, c'est bien évidemment la recherche fondamentale. Professeur, vous nous disiez tantôt, en définissant la recherche, qu'elles doivent s'opérer dans un cadre bien défini, les écoles doctorales. Alors dites-nous, est-ce qu'au Togo, il existe des écoles doctorales? Et est-ce qu'au Togo, il existe des écoles doctorales? Je vais dire, il y a des écoles doctorales en devenir. En réalité, la formation à la thèse, c'est-à-dire au doctorat, s'inscrit dans un contexte particulier. Et puis, jusqu'ici, nous avons opéré dans une organisation qui n'est pas très structurée et nous sommes en train de nous battre de sorte que la restructuration soit démise et qu'elle ressemble à ce qui se fait ailleurs. En réalité, dans le doctorat se fait dans des écoles doctorales. Et les écoles doctorales sont une fédération de structures de recherche avec des chercheurs et des enseignants-chercheurs qui font de la recherche et qui font de la formation à la recherche. Et le docteur est un candidat à la formation, mais à la formation à la recherche. Et le résultat qui sanctionne sa recherche, c'est bien évidemment la thèse qu'il soutient. Et donc, dans le cas d'espèce, à l'université de Lomé comme à l'université de Kara, on va dire les universités publiques du Togo, lorsque on s'est engagé dans le LMD, aujourd'hui la licence, on va dire, malgré quelques difficultés, elle est véritablement lancée. Le master a connu également quelques difficultés, mais aujourd'hui les masters également sont lancés. Et puis nous nous retrouvons dans le D. Et le D n'a pas connu les mêmes difficultés que le master, n'a pas été suspendu, il s'est poursuivi, mais en réalité, aujourd'hui, on va définir le D dans des écoles doctorales. Et sur cette base-là, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place une commission en novembre 2017 qui regroupait des enseignants de l'Université de Lomé et des enseignants de l'Université de Kara pour réfléchir sur les écoles doctorales dont on a voulu qu'elles soient des écoles doctorales nationales. Et cette commission UL-UK, c'est la terminologie qui est consacrée, a rendu son rapport et a défini en fonction des compétences, des ressources humaines disponibles aussi bien ici qu'à Kara et sur le plan national, 6 écoles doctorales. Nous avons par exemple la première école doctorale qui consacre l'agriculture, la production et l'environnement. Les sciences, la technologie et l'ingénierie, c'est la deuxième école doctorale. Société, cité, droit et développement, la troisième. Civilisation, art, langue, lettres, la quatrième. Économie, gouvernance et gestion. Et puis la sixième, c'est santé, environnement et population. Et donc qui prend en compte tous les domaines explorés par la recherche, aussi bien à l'Université de Lomé qu'à l'Université de Kara, en s'inscrivant bien évidemment dans la droite ligne des universités du Rézao. Donc avec ces réformes qui posent clairement les bases des écoles doctorales, que vont devenir les structures qui assuraient justement la recherche avant ces réformes, les structures qu'on a l'habitude d'appeler laboratoires. Vous allez les dissoudre. Que vont-elles devenir, professeur Bachana? Mais en réalité, comme je le disais, la formation se fait à travers les structures de recherche. Et les écoles doctorales sont une fédération de structures de recherche. Au contraire, les structures de recherche ne vont pas être dissoutes, puisque c'est elles qui permettent de faire de la recherche au sein des écoles doctorales. Et justement, par rapport à ces structures de recherche, il faut donc dire qu'il y a là aussi un travail de réforme qui a été fait. Une commission a été mise en place et qui a travaillé sur un texte qui doit porter création, organisation, fonctionnement et accréditation des structures de recherche. Parce que le constat que l'on a fait, c'est que jusqu'à une période très récente, et les structures de recherche que nous appelons laboratoires n'étaient pas véritablement structurées. Chaque enseignant, en fonction de ses besoins, en fonction de son profil, en fonction également de ses intérêts, peut créer une structure de recherche. Et puis, on va se rendre compte que autant d'enseignants-chercheurs, autant de structures de recherche. Or, la recherche doit se faire dans un cadre plus collectif,
plus fédérateur. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsque ce constat a été fait, on a pensé à restructurer ces structures de recherche. Aujourd'hui, et depuis 2017, le texte est prêt et nous sommes allés vers la communauté des enseignants pour leur expliquer la démarche et le contenu de ce texte. Fort heureusement, l'adhésion a été totale et en mai passé, nous avons lancé le processus de restructuration de ces laboratoires en distinguant 4 niveaux de structure de recherche. Nous avons ce que nous appelons l'équipe de recherche universitaire. C'est l'entité la plus simple et qui, au sein de laquelle 3 enseignants-chercheurs peuvent se retrouver avec la condition qu'au moins il y ait un enseignant de rang A. Nous avons le deuxième niveau. Les enseignants de rang A sont les maîtres de conférence. Les enseignants de rang A, ce sont les maîtres de conférence, les professeurs titulaires, les maîtres de conférence agrégés. Puisque il y a aussi, ils ont une certaine expérience en matière de recherche et c'est donc eux, autour d'eux, que doit se faire également cette recherche-là. Puisqu'il s'agit aussi d'une initiation à la recherche. Et donc, on s'est dit, le premier niveau, ce sont les équipes de recherche universitaire. Un enseignant de rang A, 2 enseignants de rang B au moins, mais qu'on a la certitude qu'ils ont des doctorants dans cette équipe et des étudiants en master. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le laboratoire de recherche universitaire. Ce que le terme galvaudé, on dit laboratoire, mais ici, le laboratoire, c'est l'entité la plus organisée que l'équipe de recherche, où on retrouve au moins 6 enseignants-chercheurs, dont au moins 2 de rang A. Autour d'eux, bien évidemment, des doctorants et des étudiants en master, puisqu'il s'agit de former les gens aussi à la recherche. Et le troisième niveau, ce sont les instituts de recherche. Là, l'institut de recherche, au-delà de la recherche qu'il fait, l'institut peut également offrir des formations à la recherche. Et là, il faut avoir au moins 16 enseignants, dont 6 de rang A. Et le dernier niveau, ce sont les centres de recherche universitaire. Là aussi, la condition, c'est d'avoir 18 enseignants-chercheurs, dont au moins 8 de rang A. Et donc, lorsque nous avons fait ce travail-là, nous avons demandé aux collègues de s'inscrire en fonction de leur orientation et en fonction de leur organisation dans ce schéma-là. Et fort heureusement, je le disais, l'adhésion a été totale. La plupart aujourd'hui des enseignants-chercheurs se retrouvent dans une structure de recherche. Hier seulement, il y a la commission scientifique de la commission scientifique et pédagogique de l'université qui a siégé sur ces dossiers et qui a validé 55 structures de recherche, dont 26 unités, 28 laboratoires, un institut. Pour dire quoi? Pour dire que là aussi, la réforme est en cours et ce sont ces structures de recherche-là qui vont animer les écoles doctorales. Est-ce que les écoles, on peut dire aujourd'hui qu'elles sont désormais opérationnelles? Les écoles, aujourd'hui, ne le sont pas encore, mais elles le seront très rapidement. Puisque je vous le disais, le ministère a mis en place une commission UL-ICA qui a travaillé et aujourd'hui, il y a un test en lecture au ministère avec les universités qui portent création, fonctionnement des écoles doctorales. Et ce matin, avant même d'arriver ici, nous avons participé à ce conseil restreint sur ce texte-là en 3e lecture, de sorte que le ministère soit véritablement convaincu que ce texte fait l'adhésion de l'ensemble de la communauté. Et on espère que dans les jours à venir, ce texte va être opérationnel et que les écoles doctorales vont véritablement commencer par fonctionner. Oui, mais maintenant, comment se définissent les différents domaines de recherche? Est-ce que l'université a une vraie politique pour orienter la recherche? On va en parler, mais je voudrais qu'on fasse un zoom sur un outil fondamental de la recherche que constitue la bibliothèque de l'université de Lomé. Qu'est-ce qu'elle fait dans le domaine de la recherche? Nous avons réalisé un petit entretien avec le directeur de cette bibliothèque, entretien avec Dr Karl Komla-Avalon. À tout de suite pour la suite de notre émission.
Comme là, Avelon, bonjour. Bonjour. Ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que la bibliothèque reste un outil fondamental pour la recherche dans l'enseignement supérieur. Oui, vous l'avez dit, fondamental. Nous savons depuis un moment qu'on ne peut pas parler d'université sans parler de recherche. Et qui dit recherche dit aussi les outils qu'il faut pour le faire. Donc la bibliothèque est devenue un service incontournable pour atteindre les objectifs de recherche et aussi bien les objectifs pédagogiques, l'enseignement et autres. Donc la bibliothèque est devenue une extension des salles de classe, une extension des laboratoires de recherche pour pouvoir donner à l'université une image de renom sur le plan international. Quand on parle de bibliothèque aujourd'hui, est-ce que ça renvoie encore aux livres? Est-ce que cette forme de bibliothèque n'est pas en voie de disparition? La bibliothèque comme livre ne disparaîtra jamais. Je ne suis pas prophète, mais je veux le dire comme ça. Sauf que les nouvelles technologies exige aujourd'hui que nous ayons recours aux ressources numériques. Donc, ça ne veut pas dire que nous détruisons les ressources physiques. Nous ajoutons au physique ce qui est numérique pour être en marche avec le monde d'aujourd'hui. On va parler tout à l'heure de la bibliothèque numérique en projet à l'Université de Lomé. Mais dites-moi, votre bibliothèque, elle existe, mais est-ce qu'elle est fréquentée? Est-ce que les étudiants, les chercheurs s'intéressent à vos livres, docteur Avelon? Depuis la réforme de 2016, il y a environ 2 ans, je dirais que la fréquentation de la bibliothèque a beaucoup évolué. Le cadre est devenu plus accueillant et je peux vous dire que l'année passée, nous avons eu un total de 81 000 visites à l'université, à la bibliothèque universitaire. Donc si nous ajoutons les bibliothèques des facultés et autres, nous sommes dans les 120 000. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de progrès qui a été réalisé dans ce domaine. Vous parliez tantôt de réforme à la bibliothèque de l'Université de Lomé. Qu'est-ce qui a changé véritablement, docteur Avelon? Ce qui a vraiment changé, tout d'abord, c'est le local. Les infrastructures. Les infrastructures qui sont devenues plus jolies. Parce qu'il faut que ça soit joli pour être attrayant. Une bibliothèque qui n'a pas l'air jolie à l'université, je ne pense pas que ça attirerait les gens dans un monde où déjà les gens n'ont pas l'habitude d'aller à la bibliothèque. Et donc, la réforme, c'est parti d'abord de la rénovation des locaux. Oui. Et au-dedans, les salles de prêt, les salles de lecture, les salles de référence. On les a changées et c'est plus attrayant. Et donc, parlant de réforme encore, je voudrais dire que les bibliothèques universitaires fonctionnent maintenant en service commun. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas une bibliothèque isolée l'une de l'autre. Je peux l'expliquer en d'autres termes. La bibliothèque universitaire, ce nom n'existe plus. N'existe plus, vous allez voir les tests qui vont sortir sur ça bientôt. Il y a une bibliothèque centrale autour desquelles il y a les bibliothèques des facultés et écoles. Donc, nous travaillons désormais en synergie. Nous voyons par exemple, et ça c'est aussi la réforme, des documents que la fac des sciences, que nous constatons que les étudiants de cette fac viennent utiliser plus fréquemment, nous les envoyons à la bibliothèque de la fac des sciences pour que ça soit plus proche des enseignants et des étudiants. Donc ça, c'est une réforme très importante. Et nous avons aussi la politique d'acquisition des documents qui est devenue plus fréquent. La présidence de l'université alloue un fonds au moins 2 facultés chaque année pour avoir un nombre important de documents. Nous avons aussi le Wi-Fi Campus, qui est accessible depuis la bibliothèque et qui permet aux étudiants sur le champ de se connecter, d'échanger entre eux et d'échanger avec d'autres étudiants. Et le volume des livres aussi a augmenté Beaucoup augmenté. Je vous propose un tour dans nos locaux et vous allez voir cela. Oui, absolument. Donc l'accueil est aussi devenu beaucoup plus professionnel. On a eu pour une fois un personnel formé
pour accueillir les gens, un personnel formé pour le traitement des livres. Et pour guider les visiteurs aussi. Voilà, donc c'est ça aussi les réformes et bien d'autres choses. Et pour terminer, je voudrais qu'on aborde donc le projet numérique à la bibliothèque de l'Université de Lomé, parce qu'il n'y a pas de recherche aujourd'hui sans le numérique. Hein. Vous, dans ce domaine, qu'est-ce que vous avez fait comme l'envolant rapidement? Le service a beaucoup évolué en termes de numérisation. Par exemple, nous avons jugé utile qu'au lieu qu'un étudiant vienne à la bibliothèque, un doctorant vienne, je veux prendre la thèse d'un professeur, et quand cette seule thèse est partie, une autre personne ne peut plus venir consulter la même thèse. Ouais. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons numérisé 91% de toutes les thèses que nous avons et que nous allons bientôt mettre en ligne. Donc, les gens pourront consulter les thèses en ligne au lieu d'avoir toujours le papier. C'est plus soft. Et aussi, nous avons acquis de Madame le ministre de l'économie numérique une machine vraiment en avance sur le temps, qu'on appelle l'Espresso Book Machine, qui nous permet d'avoir des livres sur demande. C'est-à-dire que lorsque un enseignant ou un étudiant a besoin d'un livre, nous avons le livre sur le site on demande, et on clique et cette machine nous reproduit textuellement le livre. Professeur Bachana, la bibliothèque, est-ce qu'elle vous rend véritablement service, cette bibliothèque de l'Université de Lomé? Aujourd'hui, plus que hier, elle rend véritablement service aussi bien aux étudiants qu'aux chercheurs. Et le collègue a présenté toutes les réformes qui ont été faites et qui sont en cours. Et nous espérons que, avec ces réformes-là, si elles aboutissent véritablement, l'étudiant et le chercheur togolais auront au moins de quoi faire de la recherche. Parce qu'ils ont des documents physiques, mais ils ont également des documents électroniques. Et il y a la possibilité de ce qu'on a appelé le PRED, c'est-à-dire le prêt universitaire. Et la bibliothèque universitaire de Lomé s'est engagée dans cette restructuration et modernisation. Je parlais tantôt de politique pour encadrer la recherche au niveau du Togo. Est-ce que vous disposez d'un tel document pour vous orienter? Peut-être même avant de parler de politique, il faut encore revenir sur les écoles doctorales, puisque nous avions dit que nous avons 6 écoles doctorales, mais à l'intérieur de ces écoles doctorales, il y a ce qu'on a appelé les formations doctorales. Les formations doctorales qui sont aussi un regroupement des chercheurs en fonction des domaines bien précis. Et c'est au sein de ces formations-là que la formation du docteur est faite, et nous avons fait de sorte que chaque enseignant ne se lève pas pour dire « moi j'ai tel profil de doctorat ». Et donc nous avons également identifié et défini les doctorats au sein des écoles doctorales. Et maintenant que les structures de recherche vont être véritablement accréditées, on verra par rapport à une école doctorale quelles sont les formations doctorales possibles, quels sont les doctorats qui sont dispensés, quelles sont les structures de recherche qui font de la recherche dans ces domaines-là. Et bien entendu, on verra à la suite quels seront les résultats. Et donc, par rapport aux formations doctorales, nous sommes partis du principe qu'on ne crée pas une formation doctorale parce qu'on le veut. Pour avoir une formation doctorale, il faut au moins 5 doctorats. Et ce sont les spécialistes qui ont aidé à définir les doctorats au sein des formations doctorales. Et aujourd'hui, le tableau est suffisamment clair. Les écoles doctorales, les formations doctorales à l'intérieur, les doctorats ont été définis. Les structures de recherche faisant la recherche et la formation sont également définies. Et on va dire qu'on va attendre véritablement que la mayonnaise puisse prendre. Maintenant, pour revenir à votre question relativement à la politique de la recherche, il faut dire que la politique, l'Université de Lomé n'est qu'une entité nationale. Et la politique de l'Université de Lomé devrait s'aligner sur celle des priorités nationales. Autrement dit, il aurait fallu qu'il y ait une politique nationale de la recherche et les différentes structures de recherche, les différentes institutions, en fonction de leurs compétences et du profil des chercheurs qu'ils ont, puissent, n'est-ce pas, s'exercer et investir un certain nombre de domaines. Mais il faut dire que
la politique nationale de la recherche a commencé, mais elle n'a pas véritablement abouti. Mais l'université, aujourd'hui, peut se targuer d'avoir une politique de recherche. Et la commission qui a défini les écoles doctorales est allée plus loin également pour travailler sur une politique de la recherche de l'université de Lomé. Bien évidemment, qui se calque sur les priorités nationales définies dans le PND, le programme de développement national. Le programme de développement national. Et aujourd'hui, l'université de Lomé s'est fixée comme objectif d'atteindre, afin de contribuer à atteindre l'émergence d'ici 2030 en faisant de la recherche une priorité. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où les objectifs ont été fixés, les visions déterminées, on a fait également le diagnostic pour voir, même si on s'investit dans la recherche, de quelles compétences disposons-nous? C'est-à-dire, on a cherché à voir quel est le profil des chercheurs, des enseignants-chercheurs que nous avons aujourd'hui. Ce travail également a été fait. Et en fonction de ce profil, nous avons dit qu'il faut aussi définir ce qu'on peut considérer comme les axes prioritaires de la recherche à l'université de Lomé. Et comme je le disais, ces axes prioritaires-là doivent pouvoir s'arrimer aux priorités nationales. Les axes prioritaires ont été définis, les domaines de la recherche ont été également définis, le diagnostic a été fait. Et puis, sur cette base-là, nous nous sommes dit que la politique n'est qu'un instrument. Mais véritablement, elle ne peut être opérationnelle que lorsqu'elle est accompagnée d'un plan d'action. Et là aussi, les plans d'action ont été définis sur une période de 3 ans chacun, pour voir et qui part de 2018, le premier plan d'action de 2018 à 2021, où on va se dire qu'il faut commencer petitement, mettre en forme et lancer les écoles doctorales, faire de sorte que les structures de recherche soient véritablement opérationnelles, chercher à voir par rapport aux axes prioritaires définis et en fonction des compétences dont l'université dispose, de quelles compétences devrons-nous chercher ailleurs ou comment faire de sorte qu'on puisse renforcer la compétence de ceux qui sont là pour que cette compétence-là s'arrime aux besoins nationaux et dans cette droite ligne des axes prioritaires qui ont été définis. Et aujourd'hui, la politique de la recherche, et comme je le disais, elle a été définie et elle va être accompagnée des autres politiques, notamment la politique pédagogique, parce que nous disons que c'est leur recherche, mais la recherche également à travers la formation, ce qui fait que on ne peut pas faire simplement la recherche sans penser à la formation, puisque ce sont les doctorants également qui sont dans les laboratoires. Donc la politique pédagogique, là aussi, qui s'arrime sur les besoins nationaux, est en train d'être écrite. Et puis nous nous sommes dit, et certainement on va en revenir, vous ne pouvez pas faire de la recherche si vous n'avez pas des moyens, et pour avoir des moyens, il faut mobiliser les ressources, et mobiliser les ressources suppose les ressources internes, les ressources nationales, mais également les ressources externes. Et pour pouvoir mobiliser ces ressources externes, l'université de Lomé est en train aussi d'écrire sa politique de coopération pour voir avec quelle institution, avec quelle structure elle pourra entretenir de bonnes relations, de sorte que dans une coopération de gagnant-gagnant, l'université de Lomé puisse avoir des ressources en complément aux ressources internes qu'elle pourra mobiliser pour faire du chercheur un véritable chercheur. Professeur Saradam Bachana, une question fondamentale. Pourquoi vous faites les recherches au fond? Je sais que ça permet de progresser dans les grades, d'obtenir les titres de maître de conférence, de professeur titulaire. Est-ce que les recherches servent à autre chose aussi? Mais effectivement, vous avez bien fait de dire que ça sert à nourrir la carrière de l'enseignant-chercheur et peut-être même à contribuer à sa notoriété. Effectivement, on s'est rendu compte que pendant longtemps, c'est à cela que servait la recherche à l'université, essentiellement à l'université, c'est-à-dire on rentre, on fait de la recherche pour sa propre promotion et justement on ne peut pas condamner les collègues pour cela. C'est parce qu'il n'y avait pas non plus un cadre qui puisse leur permettre de se retrouver et de travailler de sorte que on puisse
combiner et les intérêts personnels avec les intérêts nationaux. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous disons qu'un chercheur ne doit pas faire de la recherche justement parce qu'il veut passer les grades du CAMES. Ces recherches doivent pouvoir servir à quelque chose, et d'où l'importance de la définition des axes prioritaires de la recherche, des domaines dans lesquels l'on a besoin véritablement de faire de la recherche, et voir dans quelle mesure la recherche des enseignants-chercheurs et des chercheurs pourrait contribuer à impacter le développement. Et aujourd'hui, oui, la réalité, elle est là, elle est véritablement triste. Nous sommes un peu trop cloisonnés entre nos murs, nos recherches, c'est entre, non pas simplement dans des structures organisées, mais surtout les gens mettent à profit leurs relations personnelles, aussi bien ici que ailleurs, font des publications, parfois qui sont même méconnues des doctorants que eux-mêmes ils encadrent. Et si les doctorants ne sont même pas au courant des publications de leurs patrons, vous comprenez que la communauté nationale n'est pas non plus informée. Et donc, en définitive, on retourne à la case de départ, c'est-à-dire qu'on fait un travail fondamental de fond, mais qui reste dans les tiroirs et qui ne contribue pas véritablement au développement. Et je sais, vous le dites souvent, les chercheurs du Togo, qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Est-ce que finalement, ce ne sont pas des chercheurs qui mettent leur temps à chercher et à ne rien trouver? Là aussi, ce commentaire-là n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas parce qu'ils ne trouvent pas, mais c'est justement parce que ce n'est pas véritablement organisé, et même lorsqu'ils trouvent quelque chose, il n'y a pas un mécanisme qui puisse leur permettre de vulgariser les résultats de leur recherche. Et justement, en parlant de vulgarisation de la recherche, maintenant que nous disons que vous ne pouvez pas faire de la recherche parce que vous voulez simplement passer les grades, vos recherches doivent s'inscrire dans une structure de recherche, vos recherches doivent s'inscrire dans un domaine particulier et qui correspond aux actes définis. On va espérer que, de façon progressive, que la discipline revienne dans le rang des chercheurs parce qu'ils sont mieux organisés, ils sont mieux structurés, et que véritablement le chercheur togolais, par exemple, commence par se poser les vraies questions de développement national. Parce que on est là, ici, mais personne ne se préoccupe du quotidien des populations. Or, si nous sommes chercheurs, nos recherches doivent véritablement impacter le quotidien des populations. On parle de changement climatique, peut-être même qu'on va beaucoup trop loin. Tout autour de nous, il y a des déchets qui nous encombrent. Peut-être qu'il est temps. C'est vrai, il y a des structures de recherche qui travaillent là-dessus, mais voilà de petites questions qui pourraient être posées afin que les chercheurs puissent véritablement prendre position de ces questions et tenter à trouver des bonnes réponses aux préoccupations quotidiennes des populations. Et pourtant, dans la méthodologie de la recherche, il y a des lignes où le chercheur doit démontrer l'utilité sociale de la recherche qu'il entreprend. Oui, même là également, ça reste plutôt empirique et livresque. Il montre l'utilité est là, il montre l'utilité, il montre la pertinence de cette utilité, il va à l'expérimentation, il va à l'échantillonnage, et puis il aboutit à des résultats. Mais le vrai problème, c'est que lorsque le résultat, il arrive à un résultat qui est publié, ça s'arrête là. Et donc, véritablement, même si l'intérêt social a été démontré, l'intérêt scientifique aussi, la démarche méthodologique a été véritablement une démarche scientifique qui a conduit à des résultats probants. Nous disons qu'à partir du moment où ces résultats-là n'impactent pas, ne sont pas valorisés, ces résultats-là ne peuvent pas contribuer au développement. Donc, voilà. Si on voit bien, les réformes que vous entreprenez vont à terme réconcilier l'enseignement supérieur avec le milieu social. C'est pas forcément l'enseignement supérieur, mais c'est surtout la recherche avec le milieu social. Il faut que les chercheurs commencent par se poser de vraies questions de développement en rapport avec les besoins nationaux, de sorte que nos recherches ne soient pas que des recherches empiriques. Mais pour financer cette recherche,
il se dit que la recherche coûte extrêmement cher. Où est-ce que vous allez trouver les moyens de votre politique? C'est une question importante et intéressante. Où est-ce que nous allons trouver les moyens? Et à cette question, nous n'avons pas encore trouvé la bonne réponse. Parce que, il faut le dire, et vous l'aviez dit, la recherche coûte excessivement cher. Et puisque la recherche devrait contribuer au développement, il y a plusieurs sources de financement. D'abord, l'État, en fonction des priorités qu'il s'est définies dans le développement. Et selon les orientations et les normes de l'UNESCO, chaque État devrait consacrer une partie de son budget à la recherche nationale. Malheureusement, ici comme ailleurs dans la plupart des pays africains, ce budget n'existe presque pas. Et donc finalement, il n'existe pas, on va dire de façon très polie que beaucoup d'efforts restent à faire du côté de l'État pour financer la recherche. Mais là aussi... Du côté de l'État ou de votre côté? Non, je parle du côté de l'État d'abord. Oui, parce qu'il me semble que c'est vous qui n'avez pas réussi à convaincre l'État de l'utilité de vos recherches. C'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Bon, peut-être oui, mais il faut dire que l'État n'a pas non plus créé les conditions et le cadre permettant à l'enseignant-chercheur de pouvoir s'incruster dans ce cadre-là. Et c'est d'ailleurs l'importance des différents tests que nous sommes en train d'écrire et des réformes qui sont en cours. Et je disais que le financement doit pouvoir provenir de plusieurs sources. La première source de financement, c'est bien évidemment l'État, puisque le développement, on parle de développement, le développement incombe à l'État. Et c'est l'État qui sait comment orienter ses recherches parce que veut atteindre un objectif précis. Lorsque je prends par exemple un pays qui n'est pas très loin de nous, la Côte d'Ivoire, qui a estimé que d'ici à 2020, il veut être un pays émergent, la Côte d'Ivoire a défini les axes et les domaines dans lesquels elle veut, donc ce pays-là veut atteindre une certaine progression d'ici à 2020 et des ressources ont été mobilisées à cet effet. Maintenant, il est vrai que au-delà de l'État, et on sait que nos États financièrement ne sont pas toujours mieux dotés, il va falloir bien évidemment que les institutions, c'est-à-dire dans le cas d'espèce l'université elle-même, puissent chercher des moyens qui devraient venir en complément de l'effort qui devrait être fait par l'État. D'où, je le disais tantôt, la pertinence de la politique de coopération qui permettent à l'université d'aller chercher le financement où il se trouve. Et bien évidemment, les chercheurs eux-mêmes. Et c'est là que vous dites que nous n'avons pas réussi à convaincre le politique de notre importance. Ça, c'est pas totalement faux, mais il faut dire que parce que nous n'avons pas eu de moyens, nous n'avons pas pu également atteindre les résultats les résultats satisfaisants qui auraient pu convaincre l'État. Ceci étant dit, lorsque les structures de recherche vont être véritablement organisées, il appartient aussi à ces structures de recherche-là de monter des projets et ce ne sont pas les financements qui manquent. Il suffit de se poser de bonnes questions, de monter le projet et les appels à projets à financement existent. Et bien entendu, enfin, on va dire, lorsque toutes ces conditions sont réunies, quel est le rôle et la part que devrait jouer l'enseignant-chercheur, dans le cas d'espèce, le chercheur? Il faut qu'on se dise certaines réalités. Parfois, oui, vous avez raison, nos comportements nous-mêmes ne permettent pas de rassurer les autres. C'est-à-dire, on gagne des projets sur des recherches données, parfois financées par l'extérieur, mais nous n'avons pas la capacité non plus de consommation de ces projets, des ressources mises à disposition, ou que parfois, parce que nous ne trouvons pas véritablement notre compte
là-dedans, la gestion est très difficile et parfois nous justifions mal également les dépenses qui ont été faites. On a du mal à se mettre ensemble. On a du mal à se mettre ensemble, ou bien parce que c'est moi qui suis responsable de la structure de recherche, c'est moi qui suis allé chercher le financement, et dès que le financement arrive, à demi-mot, il ne sert pas véritablement à ce pourquoi il a été disponible. Et donc, c'est pour ça que je disais que lorsque l'État, les institutions, l'université fera, ou plutôt feront leur part, il revient également aux chercheurs de faire leur part et de mieux s'organiser pour aller chercher aussi des financements, parce que ces financements existent, et pouvoir les utiliser à bon escient, de sorte qu'on puisse convaincre les bailleurs qui peuvent être les partenaires financiers, mais également l'État, parce que nous avons bien consommé les ressources mises à notre disposition, et encourager ces institutions-là à nous donner davantage. Est-ce qu'il est possible, dans ces types de collaboration, de l'orner du côté du secteur privé aussi? Je sais que l'Université de Lomé a eu à conclure des contrats avec certaines sociétés de la place pour dégager des débouchés pour les apprenants. Mais dans le cadre de la recherche, c'est possible également. Si vous dégagez des thèmes pertinents, vous pouvez solliciter les sociétés pour appuyer ces recherches. Vous savez, dans les pays qui sont considérés comme les pays les plus développés ou qui émergent, oui, vous l'aviez dit, est-ce que c'est à l'État seul de financer? Ce n'est pas seulement à l'État, mais bien évidemment aux entreprises. Et c'est pour ça que l'université doit cesser d'être une institution en dehors de la communauté, et doit être une institution au cœur de la communauté. Parce que nous le disions, les projets de développement sont portés par l'État, mais les entreprises aussi doivent pouvoir trouver leur part. C'est-à-dire, vous prenez je dis de n'importe quoi, une société comme la CEB, ou Togo, Communauté électrique du Bénin, ou la CET, par exemple, qui ont des difficultés. Ces entreprises-là doivent pouvoir s'appuyer sur l'université et voir comment trouver des solutions à leurs problèmes. Lorsque vous prenez une société comme la brasserie du Bénin, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, pour dire que, parce que nous n'avons pas réussi à être très attractifs, les entreprises aussi qui auraient pu nous accompagner hésitent, ou qu'elles aussi n'ont pas encore compris qu'on peut utiliser les ressources humaines locales pour atteindre un niveau de développement. Et c'est d'ailleurs, vous l'aviez dit, ce qui explique et justifie cette politique, on va dire, offensive que l'Université de Lomé mène aujourd'hui, politique de charme vers les entreprises, de sorte qu'il y ait un partenariat entre ces entreprises et l'université. L'université ne va pas comme une structure mendiante qui cherche de l'argent, qui cherche du financement, mais l'université se positionne comme acteur du développement et veut convaincre ces entreprises de ce qu'elles disposent des ressources humaines qui puissent permettre à ces entreprises-là d'améliorer leurs performances et bien évidemment de dégager des ressources pour la recherche. Il me semble d'ailleurs que vous avez commencé d'ailleurs par faire le pas déjà par certaines structures. Quand je prends le centre du droit centre du droit public de l'Université de Lomé, qui est sollicité pour des consultations au plan national. Il me semble que ce sont des initiatives à promouvoir et à étendre sur le campus. Et nous allons espérer que ces initiatives puissent prospérer et se multiplier. Professeur Bacharan, nous arrivons pratiquement déjà à la fin de notre émission. Le temps est très vite passé. Mais très rapidement, est-ce que vous avez mis en place aussi un mécanisme, comme on l'a dit, pour valoriser les recherches? Parce que bientôt, quand les recherches intéressantes vont fleurir, est-ce qu'elles ne vont pas dormir dans les tiroirs également en 30 secondes? Est-ce que vous avez pensé à ce volet? Il faut vraiment éviter que les
résultats des recherches dorment dans les tiroirs et il y a une structure qui est en train de travailler sur la possibilité de vulgariser les recherches. Et d'ailleurs, avant d'arriver, j'ai signé une note de service qui invite les enseignants-chercheurs à des conférences d'actualité de sorte que les résultats de leurs recherches puissent être connus par la communauté nationale et internationale. Je vais vous faire une proposition bientôt de thème pour votre conférence. Et c'est avec plaisir que je viendrai ici et nous vous inviterons, le moment venu, à venir couvrir ces conférences pour que le public soit davantage informé. Merci, professeur Essor Anam Bachanal, directeur de la recherche et de l'innovation à l'Université de Lomé. Merci, ce fut très agréable. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci. Nous arrivons donc à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition du journal. L'information continue sur votre chaîne Niveau d'Info.